Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Alléluia, 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 Alléluia. Les textes de l'Écriture que nous venons d'entendre aujourd'hui, première lecture, seconde lecture, psaume, évangile, nous invitent à l'humilité, nous invitent à entendre les appels de Dieu à grandir en humilité. Je reprendrai pour cela un commentaire dans Prions en Église. Voici votre président, celui que vous attendiez. Il est pauvre et faible. On s'imagine mal se réjouir à l'écoute d'une telle annonce. On attend d'un président un homme fort, un homme de pouvoir, un homme justement qui a de l'autorité. Et avec les événements que nous traversons aujourd'hui, on pourrait effectivement se dire c'est ce qu'il nous faut. Il faut effectivement de la fermeté. Mais Jésus nous invite précisément à ne pas miser que sur nos forces, que sur la force. Nous souhaitons spontanément vivre une vie de roi, ou de nos jours, le quotidien imaginé de tel influenceur, de telle vedette, de tel athlète. Jésus nous dit que ces désirs, parfois subtils, inavoués, nous font vivre dans l'illusion, et donc dans une déception continuelle, avec une soif de bonheur, de force, de sécurité jamais étanchée. Sans compter que cette soif nous oblige souvent à devoir gagner une course contre notre prochain au lieu de l'aimer, d'être au-dessus de la mêlée. Ainsi que notre Seigneur soit pauvre et faible. Voilà vraiment une bonne nouvelle, car son joug devient infiniment plus léger que celui imposé par les forts. Le seul combat qu'il nous reste à mener est celui nous opposant aux forces en nous et hors de nous, qui nous rendent esclaves d'un désir qui ne mène nulle part. Dominer, être tout-puissant, accaparer la place de Dieu. Voilà le commentaire dans Prions en Église, qui m'a invité aussi à réfléchir sur cette humilité, sur la grandeur de l'humilité. Et je vous l'ai dit, au début de cette célébration, avant de démarrer l'Eucharistie, j'ai eu la joie de recevoir une sœur, Françoise, qui m'a connu où j'étais tout jeune prêtre,
à la paroisse Notre-Dame de Lourdes d'Argenteuil, un bébé prêt. J'ai fait mes premiers pas avec Françoise sur cette belle paroisse de Notre-Dame de Lourdes, en faisant aussi l'expérience de mes pauvretés et d'avoir des sœurs, des frères qui ont su accueillir aussi mes pauvretés et qui m'ont aidé à grandir justement, ou plutôt à laisser Dieu me grandir dans l'humilité. Et je disais à Françoise ce matin, quelle est la différence entre humilier et humilité? Le péché nous humilie, le pardon nous rend humbles et nous élève. Il ne nous met pas au-dessus de la mêlée, mais au cœur de la mêlée, pour porter et comprendre que tout ce que nous portons, c'est lui qui porte le tout, notre Seigneur, notre Sauveur. La première lecture que nous avons entendue nous invite à nous réjouir, à ne pas nous laisser ravir la joie du salut. Fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi monter sur un ânon. Ce n'est pas le signe de la toute-puissance. Et précisément la toute-puissance de Dieu, c'est l'humilité. Et cette humilité, qu'est-ce qu'elle fera? Elle brisera l'arc de guerre. Il proclamera la paix aux nations. Oui, qui s'abaissera sera élevé, nous dit le Seigneur. Mais ce n'est pas une tendance naturelle humainement, puisque depuis la toute petite enfance, on nous apprend justement qu'il faut être les rois du monde. Je repense par exemple à ce film, le Titanic, « Je suis le roi du monde ». Être justement important aux yeux des autres, exister aux yeux des autres, être reconnu aux yeux des autres. Alors que Dieu nous dit, mais mon enfant, je t'ai créé parce que je t'aime, parce que tu as du prix à mes yeux. Ta vie n'existe pas simplement dans le regard des autres, mais d'abord dans le regard de ton Dieu et dans le regard que tu poses sur toi-même, sur cette merveille que tu es, bien sûr que tu ne vois pas, puisque ce sont les autres qui te renvoient un petit peu ce qu'ils croient voir. Mais apprenons à voir au-delà des apparences. Oui, qui prendra sur lui les péchés du monde, qui s'abaissera, sera élevé et élevera le monde devant Dieu. Qui s'abaissera sera élevé. Et alors, la générosité du Seigneur. Vendredi soir, nous avons remporté une belle bataille, mais dans la faiblesse. Il y avait trop de monde à la confession. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment... Ils se sont passés le mot. D'habitude, je suis tout seul pendant des heures, ou de temps en temps, il y a un papa avec ses enfants, ou, voilà, qui me redonne courage et qui m'invite à ne pas démissionner. Mais là, vendredi, il y avait foule. Et ils ont attendu. Il y en a même qui sont partis parce que, alors ils se disent, ben zut, on est venu pour rien, on n'a pas reçu l'absolution. Mais finalement, comme je l'ai dit à ma sœur Françoise, l'absolution, c'est bien. Mais ce qui est le plus important, c'est la contrition. C'est de venir. Le Seigneur voit que je viens. Je viens pour recevoir quelque chose. Et j'ai déjà reçu avant même de recevoir l'absolution. C'est simplement le prêtre qui a été privé, parce que finalement l'absolution, c'est le prêtre qui vous la donne. Mais c'est vous qui lui permettez de redonner ce que Dieu lui donne. Et c'est là où, je le disais à des frères et sœurs vendredi, j'étais épuisé. J'avais une journée bien remplie, je n'avais même pas eu le temps de manger le midi, je m'étais apporté des petites croquettes, là, pas pour chien et chat, mais voilà, pour tenir. Et je me disais, ça va être terrible parce que, comme d'habitude, je vais être tout seul, je vais m'endormir devant le Saint-Sacrement. Bon, heureusement, le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort, mais quand même. Et là, zut, il y a foule. Il va falloir assurer. Mais je risque de m'endormir, là, écouter quand même, parce que c'est une écoute. Et bien finalement, plus j'écoutais, plus j'étais réveillé,
plus j'étais enfant, mais j'ai témoigné, j'ai dit cela, de voir comment la bataille que nous avons gagnée, c'est une bataille dans la faiblesse. En accueillant les faiblesses des frères et sœurs, le Seigneur m'a permis d'accueillir mes faiblesses, ma fatigue, de lui confier tout ça avec la fatigue de mes frères et sœurs, et d'être léger. Vous vous rappelez cette pub là, tournesol là? Léger, léger. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que quand on est léger, on allège aussi un peu ce monde de ce qui justement le plombe. Oui, nous avons remporté un beau combat et ce matin, normalement j'aurais dû rapporter la bouteille de champagne pour vous dire que bientôt nous allons sabrer le champagne. Si vous continuez justement, parce que la bataille, elle continue. Et on est plusieurs justement, entrons, n'ayons pas peur d'entrer dans cette bataille et dans cette victoire. Oui, rempli d'humilité, notre Seigneur sera un anon, rempli d'humilité pour nous rendre humbles devant Dieu et devant nos frères. L'humilité est un rempart à l'orgueil, qui est le premier péché des origines, qui est à la racine de tout mal. Le prince de l'orgueil qui a refusé que l'homme soit placé au-dessus des anges, des archanges. Et Dieu, justement, s'enorgueillissant, il a été déchu. L'archange de lumière, Lucifer, un archange déchu, à cause de quoi? De l'orgueil, de l'illusion, de la toute-puissance, de la perfection. Dieu aime les imparfaits, parce que seul Dieu est parfait. Et croire effectivement que nous serions parfaits, c'est peut-être le premier des grands péchés. Oui, dans la seconde lecture, nous avons entendu, frères, l'Esprit Saint habite en vous. Nous avons une dette. Quelle est la dette? La dette de celui qui sur la croix, devant ses bourreaux, devant ceux qui crucifient encore notre monde, devant toutes les violences de notre monde faites à notre humanité. C'est l'humanité crucifiée sur la croix que le Seigneur nous montre et qu'il nous dit, n'aie pas peur d'implorer justement le pardon, la miséricorde pour le monde. Ne te laisse pas abuser pour entrer dans la condamnation du monde, dans la condamnation des pécheurs. Ce n'est pas ta vocation. Ta vocation, c'est d'être frère et sœur pour le monde, pour le salut du monde. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, nous dit le psalmiste. Il redresse tous les accablés. Le Seigneur relève du péché et de la mort. C'est pour cela qu'il est venu nous sauver. Recevons-le pour le monde. Recevons son salut. Si vous ne vous appuyez pas sur la force de l'Esprit qui vous libère et qui libère le monde du péché, vous ferez mourir la paix. La paix dans le monde, elle commence précisément en nous. Si tu savais le don de Dieu, nous voulons tous la paix. Nous avons vécu les événements récents. Alors, elle est retombée un petit peu là. Mais cela nous appartient. Et c'est pour cela, Françoise, je rends grâce, parce que malgré les confessions que je fais, et que vous m'avez aidé à faire vendredi, je retombe. Je dis, Seigneur, mais quel pitoyable prêtre je fais. Et là, Françoise, qui vient d'Argenteuil, avec Fernanda, qui l'amène, qui la conduit, qui la guide à la confession, voilà, qui redonne la vue à ce pauvre prêtre que je suis. Et Jésus, dans les évangiles, se sert souvent justement des malvoyants pour redonner la vue à ceux qui croient voir, à commencer par les prêtres. Oui, Dieu croit en nous. Tu es béni, Père Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les royaumes, les mystères du royaume. Être petit, c'est être humble. C'est justement faire un pied de nez à l'orgueil et croire effectivement qu'il est bienvenu
pour les petits que nous sommes. Ne nous désolidarisons pas des pécheurs du monde. Dieu n'est pas venu condamner les pécheurs, mais le péché. Tu as révélé effectivement aux humbles le royaume de la paix. Et c'est cette paix que nous devons sauver à tout prix. Nous le voyons bien sur la terre. Un monde qui n'est pas en paix. Qu'attendons-nous? Continuer justement à croire qu'il est vraiment venu nous apporter ce salut, cette joie. Entrons dans le royaume de Dieu, dans sa compréhension pour le salut du monde. Non pas à comprendre avec notre intelligence, mais avec notre cœur, avec amour pour ce monde. Dieu aime tous les hommes et il veut les sauver tous. Et il nous invite à entrer dans ce combat, dans cette espérance. Oui, Père, je proclame ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Tu l'as révélé aux humbles, comme un rempart à l'orgueil. Si vous ne redevenez pas comme ces petits enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. N'ayons pas peur de retrouver cette innocence. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, moi je vous procurerai le repos. Le monde est fatigué, le monde peut être fatigant, mais le Seigneur est toujours là pour répondre à nos attentes, pour répondre à ce besoin de paix. Prenez sur vous mon joug, recevez ma miséricorde pour le monde, pour apporter le repos et la paix sur la terre. Rendons grâce pour tout ce qu'il fait et pour cette victoire que nous avons remportée vendredi, ou plutôt la victoire que lui a remportée à travers nous ce vendredi, et pour toutes les victoires qu'il continuera de remporter à travers nous tous les jours de notre vie. Amen.